millionnaire malade implore la mendiante de passer la nuit avec lui et surprend. C'était une nuit étrange à la campagne, un de ces soirs où le silence pèse plus que la brume qui s'accroche aux arbres. Dans son immense manoir au bout d'une route oubliée, Ernesto Calderani gisait sur son fauteuil, pâle comme un spectre, les mains tremblantes agrippant la manche de sa veste usée. Le millionnaire, si riche, si puissant, si seul, venait de faire une chose folle. Il avait supplié une mendiante de rester avec lui. Oui, vous avez bien lu. Une mendiante, juste elle, à l'entrée de son domaine, livide sous la lune, les pieds nus sur le gravier froid. Son visage déformé par l'inquiétude, la jeune femme n'en croyait pas ses oreilles. Cet homme, d'habitude si distant, si dur, semblait brisé sous le poids d'une douleur inhumaine. Il y avait dans son regard une urgence, une peur presque palpable qui saisissait la gorge. Et ses mots claquaient dans la nuit comme un cri d'alerte. Je n'ai. Un souffle rauque, une main qui se tend, fragile, presque désespérée. Mais ce n'était pas tout. À chaque pas dans le vieux manoir, un curieux bruit résonnait, un tic-tac lancinant, des murs parsemés de portraits fanés, où des yeux semblaient suivre la mendiante. Le vent sifflait à travers les fenêtres, glissant comme un fantôme. Et dans ce silence pesant, une horloge ancienne, figée sur minuit 33, vibrait doucement, comme si elle battait au rythme d'un cœur mourant. La mendiante, prénommée Claire Montier, sentit une tension électrique parcourir ses veines. Plus qu'un appel à l'aide, c'était un pacte muet. Son regard croisa celui d'Ernesto, et le temps parut suspendu un instant. Cette vaste maison, pleine de secrets, semblait garder en elle les échos d'un passé lumineux, désormais éclipsé par un chagrin insondable. Ernesto, jadis heureux, avec sa femme et son enfant, portait en lui la douleur crue d'une perte dramatique. Chaque pièce racontait une histoire, des rires. Alors que Claire acceptait, presque par instinct, de franchir ce seuil interdit, un frisson lui parcourut le dos. Une lumière tremblante éclairait la pièce comme un dernier espoir au milieu de l'obscurité grandissante. Le millionnaire malade, à bout de souffle, venait de bousculer son destin, et le sien aussi. Qui aurait cru que cette nuit de silence menaçait de briser les chaînes du passé et d'éveiller des secrets trop lourds pour être portés seuls. Dans cette gigantesque maison, un accord fou, 30 jours ensemble, pour partager les douleurs, les peurs, les secrets. Et derrière ces murs épais, un mystère grandissait, aussi doux qu'inquiétant. Mais le plus surprenant restait à venir, car ce pacte improbable allait révéler bien plus que la souffrance. Il fallait juste tenir bon, respirer, et oser écouter ce que le silence avait à leur dire, avant de poursuivre cette incroyable histoire. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires de quelle ville regardez-vous. J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Claire et Ernesto, enveloppés dans une tension palpable, se tenaient l'un en face de l'autre. L'un illuminé par la lumière vacillante de la chandelle, l'autre sombre comme les ombres dans lesquelles il avait vécu si longtemps. Leurs regards s'accrochèrent, et Claire sentit une chaleur s'introduire dans son cœur. Mais cette chaleur fut rapidement éclipsée par un frisson gai. À cet instant, un bruit perça le silence. Un fracas de verre brisé résonna au-dessus de leur tête, comme une alarme tardive. Claire leva les yeux, le souffle coupé, et vit une silhouette sombre se faufiler dans l'ombre des escaliers. Son palpitant se mit à battre la chamade. Qui cela pouvait-il bien être? Ressemblait-il à une ombre familière ou à un étranger plein de rancune? Ernesto, blême et figé, se mit debout d'un coup. « Non, pas ici, pas maintenant », murmura-t-il.
son visage déformé par une terreur incontrôlable. Claire ne comprenait pas. Elle recula, son instinct de survie en alerte. La silhouette se rapprochait, et à mesure qu'elle avançait, une lueur scintillante émergeait de l'obscurité. Une pièce de monnaie au sol, un éclat d'horreur, peut-être un symbole oublié. Alors que la silhouette hésitait dans le seuil, un mot échappa à Claire, tranchant comme un couteau. « Qui êtes-vous » Elle se força à briser le silence, sa voix tremblante. La forme se redressa enfin, révélant le visage choqué d'un homme. Un visage qu'Ernesto connaissait trop bien. Claire faillit tomber en arrière quand elle reconnut l'ancien associé d'Ernesto, Charles Dupuis, dont la présence exigeait des explications immédiates. « Charles !» s'exclama Ernesto, son regard glacial trahissant une trahison ancienne derrière cette colère visible. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» L'homme baissa les yeux, mal à l'aise, tenant un morceau de verre dans ses mains. Je ne pouvais plus rester à l'écart. Le temps m'a dit de revenir. Ces mots dégoulinaient de menaces. Ce que tu as fait, c'est impardonnable. Tu croyais pouvoir échapper à tes démons? Au moment où ces mots sortirent, Claire comprit qu'elle était tombée dans une toile bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Ernesto? Un millionnaire brisé par la perte, oui, mais aussi un homme dont les secrets avaient le pouvoir de détruire. Était-il vraiment cette victime fragile? Claire, prise entre deux hommes, ressentit un tourbillon de trahison et d'angoisse. Chaque battement de son cœur semblait résonner dans le silence, une mélodie de désespoir. « Tu pensais que je resterais silencieux ?» Charles, la voix vibrante de colère, avança d'un pas. « J'ai vu des choses que tu as faites, des choses que tu devrais payer. » Ernesto, le visage figé, balbutia. « Non, pas cela. Tu ne peux pas. » Ce silence dévastateur enveloppa la pièce. Claire comprit que l'ombre sur le visage d'Ernesto n'était rien d'autre que l'énigme d'un passé tragique. Un frisson glacé lui parcourut le dos. En un instant, tout changea. Les projets d'espoir, ce pacte naïf qu'ils avaient forgé, volaient en éclats. L'air devint lourd, comme si chaque respire d'oxygène était un poison. Elle venait de découvrir un abîme plus profond que la douleur, plus vaste que la solitude. Et juste avant que l'affrontement n'éclate, un bruit sourd retentit à la porte d'entrée. Quelqu'un ou quelque chose allait faire irruption, et cette arrivée inattendue promettait de ne pas arranger la situation. Qui viendrait troubler leur vie déjà brisée? Le cœur de Claire battait la chamade, alors qu'elle se tournait, anxieuse, sur le seuil de ce mystère grandissant. Claire et Ernesto, enveloppés dans une tension palpable, se tenaient toujours face à face. Leurs regards échangés étaient comme des flèches, transperçant l'obscurité. Puis, de la porte d'entrée, un bruit sourd retentit, une écho qui dérangea l'atmosphère déjà électrique. La silhouette de Charles, devenue menaçante et vivante, semblait figée, mais soudain, quelque chose d'autre. Un fracas violent, comme si la porte avait été poussée par une force inconnue, fit vibrer les murs du manoir. Claire, le cœur battant à tout rompre, se retourna pour voir un inconnu, faire irruption dans le hall. Il était grand, vêtu d'un long manteau noir, et son visage était caché sous la lueur diffuse. La pièce s'arrêta de respirer. « Time's up, Ernesto », lança-t-il d'une voix profonde. Chaque syllabe résonnait comme un coup de tonnerre. Ernesto pâlit, presque translucide. « Comment as-tu trouvé cet endroit ?» murmura-t-il, chaque mot chargé de frayeur. Claire sentit une houle de danger, comme des vagues sombres s'écrasant contre des récifs. L'inconnu s'avança, dévoilant un visage qu'elle connaissait trop bien. C'était Martin, l'ancien garde du corps d'Ernesto, réputé pour sa loyauté inébranlable et son caractère taciturne. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses regards, une lueur de défi, presque de vengeance. Tu pensais pouvoir te cacher indéfiniment? Sa voix était un glissement de colère réprimée. Claire échangea un regard inquiet avec Ernesto. Qui était ce Martin, réellement? Que cachait son passé? Tout à coup, ce manoir, cette nuit silencieuse, semblait être le théâtre d'une tragédie bien plus grande que celle qu'elle avait imaginée.
Écoute, commença Ernesto, mais les mots lui échappèrent. Martin s'approcha encore, et un frisson dévalait le long de l'échine de Claire. Leurs secrets, des mensonges cachés, commençaient à se fissurer. Tu sais ce que je suis venu annoncer. C'est trop tard pour des regrets. Tu dois faire face à ce que tu as fait, Ernesto, aboya Martin, sa voix pleine de rage. Faites attention! Claire s'interposa instinctivement, sentant la tension monter. Mais tout cela était plus grand qu'elle. Martin éclata de rire, court et amer. Et toi, Claire, tu pensais vraiment que c'était juste une nuit pour apaiser un homme brisé? Tu es dans un monde que tu ne comprends pas. Les mots de Martin résonnèrent dans la pièce, provoquant des frissons d'effroi. Ils étaient comme des éclats de verre, tranchants et exigeants. Chaque phrase recelait un poids insupportable. Claire sentait son cœur se renverser, un mélange d'angoisse et de confusion l'envahissant. Soudain, un cri retentit, strident, angoissant. Ce n'était pas Claire, ni Ernesto, ni même Charles. C'était un cri qui semblait émaner de l'obscurité elle-même. Le son fut si puissant qu'il arrêta net la conversation et fit frissonner les murs. Un courant d'énergie parcourut la pièce. C'était une sensation palpable. Quelque chose de grave se tramait au sein de ce manoir. Ernesto, blême comme la mort, murmura « Non, il ne devrait pas être ici, pas maintenant ». Ses paroles étaient à peine audibles, mais le frisson qui parcourut son corps était clair. Une vérité cachée? Et avant que quiconque puisse réagir, une lumière jaillit de l'obscurité derrière Martin. C'était une lueur intense, presque aveuglante. Tout se précipita dans un tumulte de cris et de mouvements. Claire, déboussolée, se jeta en arrière, tandis qu'Ernesto et Charles fixaient cette apparition avec des yeux ronds d'horreur. Et la figure émergea de la lumière, portant un visage que personne n'attendait. Alina. Mais elle n'était pas seule. À ses côtés, un enfant, ses yeux brillants de larmes, un visage que Claire ne reconnut pas tout de suite. « Pata, s'il te plaît » sanglota l'enfant, et le monde entier sembla s'effondrer. Les secrets, les peurs, les mensonges, tout explosa autour d'eux. Chaque regard partagé, chaque souffle, chaque battement de cœur devenait plus lourd à porter. Claire recula, le cœur enflammé par le choc. À cet instant, elle comprit que toute leur vie, enfouie sous des couches de douleur, ressortait à la lumière. Qui était vraiment Ernesto? Que s'était-il réellement passé cette nuit tragique? La vérité tombait, là, sous leurs yeux, à la croisée des chemins. Un cri de désespoir, un besoin urgent de réponse, une sensation écrasante de tout perdre. Claire savait qu'elle devait choisir son camp, et avant de faire un pas en avant, elle réalisa que le mystère ne faisait que commencer. Claire recula, son cœur battant, alors que l'enfant aux larmes brillantes s'approche, le passé d'Ernesto se matérialisant devant elle. Une image qu'elle n'avait jamais imaginée. La détresse dans les yeux de la petite fille était palpable. « Papa, s'il te plaît » souffle-t-elle, et tout semble se figer. Ce cri résonne à nouveau, un appel à l'aide qui fait frémir l'air autour d'eux. Main tremblante, Ernesto fait un pas en arrière, l'effroi se détachant sur son visage. « Alina » murmure-t-il, un mélange d'étonnement et de peur. La femme, à ses côtés, se tient immobile, ses yeux comme des fenêtres sur un abîme de regrets et de souvenirs. Comment est-ce possible? Claire chuchote, la voix étranglée par l'incrédulité. Les murs du manoir semblent se resserrer, comme pour les étouffer tous, captifs d'un passé qu'ils n'ont jamais vraiment voulu affronter. La petite fille jette un regard autour d'elle, son innocence tranchant avec l'atmosphère lourde de secrets. Mais là, dans cette lumière vacillante, un autre bruit se fait entendre. Un bruit sec, comme un coup de feu. Tout le monde se fige. Claire peut à peine respirer. La silhouette de Martin se dresse, la colère se mêlant à un frisson d'excitation chez chacun. On ne peut pas fuir ce que nous avons fait, Ernesto. Sa voix éclate, résonnant à travers chaque foussure de la pièce.
C'est alors que tout bascule. Un éclat de verre brisé résonne. Une fenêtre éclatée sous une pression invisible. Dans une impulsion de confusion, un groupe de silhouettes apparaît derrière Martin. Des visages familiers au regard dur, déterminés. Des hommes au visage marqué, porteurs de rancœur. Des anciens alliés d'Ernesto, déchus mais implacables, se rassemblent comme des vautours autour de leur proie. Voilà ce qui arrive à ceux qui trahissent, crie l'un d'eux, le mépris soulignant chaque mot. Claire sent la terreur l'engloutir, la tension soudainement électrique, les regards fusent et se transforment en accusations. Vous êtes tous là pour le déchirer, n'est-ce pas? S'égosille Martin, ses yeux brillants d'une rage inextinguible. Tu pensais pouvoir tout garder pour toi, Ernesto? On ne peut pas effacer le passé avec un sourire. Un silence lourd s'installe, une attente insupportable. Puis, l'un des hommes brandit un dossier épais, une pile de papiers froissés, des documents qui révèlent ce qu'Ernesto avait essayé de cacher à tout prix. Des transactions, des noms, des histoires de vie broyées sous le poids de l'argent. Le souffle de Claire se bloque dans sa gorge, le voile de mystère s'effondre. « Ce secret va vous coûter cher, Ernesto », déclare l'homme, les yeux embrasés par la haine. Tu as pris tout en pensant que personne ne saurait jamais. Mais aujourd'hui, la vérité s'impose. Ernesto, blême et pétrifié, semble s'effondrer sous le poids de ses propres démons. Claire observe, horrifiée, tandis qu'il plonge dans ses souvenirs, cherchant une échappatoire. La petite fille, ignorante des enjeux, s'accroche à la main de sa mère, incertaine d'une innocence troublée. Claire, acculée par cette révélation, se demande si la douleur d'Ernesto est encore plus profonde qu'elle ne l'avait pensé. Mais elle doit choisir un camp. Dans une fraction de seconde, elle sait que son cœur, étreint par la compassion, la pousse à se battre pour son avenir, quel qu'il soit. Et alors que les accusations pleuvent, une autre silhouette émerge des ombres. Un autre homme, pas comme les autres, avançant d'un pas sûr. Une figure qui dégage une aura menaçante. Un savoir ancestral des sombres secrets des Calderani. L'heure des révélations est venue, Ernesto. Le chaos que tu as semé est à nos portes. Tu ne peux plus fuir. Claire sent une vague de froid la traverser. Les mots de cet homme résonnent comme une sentence, s'infiltrant dans son esprit. Qui étaient réellement ces gens? Que savait cet homme à propos d'Ernesto que eux ignoraient? Alors que le manoir se transforme en tribunal de douleur, l'unique certitude est là. Tout allait changer. Le passé, toujours aussi pesant, menace de les engloutir tous. Ce que Claire ne savait pas, c'était que ce mystère n'était que le début d'une histoire éloquente d'un héritage troublé. Elle sent une détermination se former au fond d'elle. Mais alors, avec un frémissement, elle réalise que chaque révélation entraîne ses propres chaînes. Qui peut-on vraiment croire dans ce dédale d'ombres et de lumière? La réponse se dessine déjà, mais elle est terriblement complexe, aussi fugace qu'un rêve. Le cœur de Claire battait à tout rompre, alors que l'ombre de Martin se dressait devant eux. Le passé d'Ernesto, soudainement rappelé à la vie. La tension dans la pièce était palpable, un mélange de colère, de peur et d'incompréhension. Les accusations fusaient comme des éclairs, menaçant de consumer tout sur leur passage. Puis, alors que Claire essayait de comprendre cette spirale de révélation, un nouveau bruit perça l'obscurité, quelque chose que personne n'avait vu venir. La porte arrière s'ouvrit brusquement, projetant une lumière éblouissante dans la pièce. Les yeux de tous se tournèrent vers cette intrusion soudaine. Une silhouette familière se profilait à l'entrée. Ses traits étaient marqués par une détermination étrange, d'un mélange de colère et de peine, mais ce qui fit trembler tout le monde, c'était le regard qu'elle portait sur Ernesto. « Martine » murmura Ernesto, son visage blême comme un linge. Ce nom était chargé de souvenirs et de promesses brisées, un nom qu'il aurait voulu oublier, mais qui revenait en force, glaçant l'air autour d'eux. « Tu ne pensais pas que je resterais loin pour toujours, n'est-ce pas ?» Sa voix, douce mais ferme, brisa le silence. Chaque mot résonnait comme le dernier coup de marteau sur un cercueil. Claire, prise entre deux feux,
sentit l'étau se resserrer autour de sa poitrine. Que pouvait bien vouloir Martine à Ernesto? Martine se tourna vers elle, l'expression figée comme un joueur d'échecs face à un coup décisif. « Qu'est-ce qu'elle fait ici » cracha-t-il avec dédain. La tension était insupportable, une corde prête à craquer à tout moment. « Je suis ici pour lui rappeler la vérité », affirma Martine, son regard acéré. « Tout ceci n'est qu'un édifice de mensonges. » Dans un éclair de compréhension, Claire réalisa que cette femme n'était pas seulement un fantôme du passé, mais une clé, une pièce manquante du puzzle qu'elle tentait désespérément d'assembler. Les blessures d'Ernesto s'ouvraient lentement, et chaque mot de Martine enfonçait la lame plus profondément. Mais la surprise ne faisait que commencer. Tout à coup, un cri déchirant retentit, une voix d'enfant, pleine de peur. L'homme qui tenait le dossier, un ancien associé d'Ernesto, s'effondra au sol, touché par une faiblesse soudaine. À cet instant, Claire observa au fond de la pièce une silhouette émergente, une fille, couverte de sang, ses vêtements déchirés, le visage marqué par la terreur. « Papa » chuchota-t-elle avec une voix rauque, et le monde entier à cet instant s'effondra. Ernesto balbutia, la couleur du sang quittant son visage. Non, pas elle. Ses jambes fléchirent, et il se précipita vers elle. Chaque pas était lourd de larmes et de regrets. « Qui es-tu » demanda Claire, la gorge serrée, désespérée mais déterminée à comprendre ce qui se passait. Pourquoi cet enfant était-elle là, et que s'était-il passé dans cette maison pleine de secrets? Une explication semblait sur le point d'éclore, mais un éclair de douleur traversa le visage d'Ernesto. « Martine, je t'en prie, dis-moi que ce n'est pas ce que je pense. » Il se tourna vers elle, une supplication mêlée d'angoisse. Martine, implacable, croisa les bras, son regard insistant. « Le temps des mensonges est terminé, Ernesto. Il est temps de faire face à ce que tu as fait, à ce que nous avons fait. » Les murs du manoir semblaient résonner de menaces sourdes. Les échos des secrets oubliés se levaient, demandant une attention pressante. Claire savait que le moment de vérité approchait. Mais alors qu'elle se rapprochait, une ombre enveloppante surgit dans l'angle de la pièce. Une ombre qu'elle connaissait bien, mais qui lui glaça le sang. C'était Charles, toujours prêt à ajouter une couche de chaos. « Vous avez tous des comptes à régler, mais moi je suis ici pour une seule raison. Vous ne pouvez pas vous échapper à ce qui vous attend, Ernesto. » Un fracas assourdissant emplit la salle, alors que la tension explosait. Un coup de feu résonna, et le monde autour d'eux sembla se flotter, chaque souffle se perdant dans un rugissement de questions sans réponse. Qui avait tiré? Que s'était-il réellement passé? Dans cette cacophonie d'émotions, une vérité accablante émergeait, mais personne n'était prêt à l'accueillir. La douleur, l'amour, la peur, tout se mélangeait. Alors qu'un silence inquiet s'installa, Claire comprit que cette nuit marquerait un tournant décisif, un moment où rien ne serait plus jamais comme avant. Quelque chose d'inattendu allait se révéler, et tout ce qu'elle croyait savoir serait mis à l'épreuve. Claire recula, le souffle court, alors que l'enfant aux larmes brûlantes s'approche, revivant des souvenirs enfouis, des blessures qui renaissent sous l'éclat de la vérité. « Papa, s'il te plaît !» Les mots de l'enfant sont chargés de désespoir et d'espoir, un mélange qui transperce le cœur d'Ernesto. Jamais il ne s'était attendu à une telle confrontation. Pourquoi maintenant, alors que tout semblait déjà si compliqué? Martine, debout là, le regard fixé sur Ernesto, semble le juger, accusant le poids de leurs actes passés. Claire, perdue dans ce tourbillon d'émotions, observe le visage blême d'Ernesto. La tension est palpable. Chaque seconde qui s'étire devient une éternité. Chaque regard échangé porte le fardeau d'une douleur commune. Claire sent ses mains trembler. Soudain, un cri perçant retentit au-dessus de leur tête, comme un coup de feu. La petite fille s'effondre dans un fracas sourd, les voix des adultes se mélangeant dans une cacophonie de panique. « Non !» hurle Ernesto, basculant vers elle, mais il est arrêté par Martin, qui brandit un pistolet, un regard de folie dans les yeux. « C'est ça que tu voulais, Ernesto? Perdre ce qui te reste encore de chair ?» Claire sent son cœur se serrer. L'inconnu, brandissant l'arme,
l'angoisse dans les murmures de la pièce, tout semble tourner au cauchemar. Elle sait qu'elle doit agir, mais son esprit est figé par la peur. Une partie d'elle se demande où elle se trouve vraiment. Dans un thriller, une tragédie ou un simple rêve? Ernesto se débat, mais Martin, excédé, réplique. Il est trop tard. Tu as joué avec le feu et maintenant tout va s'effondrer. Les mots éclatent, résonnent comme des coups de tonnerre à travers le manoir. Et puis la lumière clignote, les murs vibrent. Une silhouette plus massive émerge du fond de la pièce. Un homme grand, vêtu d'un blouson en cuir, s'avance d'un pas résolu. Ses traits sont familiers, trop familiers. Claire fait un pas en arrière, son cœur au bord de l'explosion. C'est Lucas, le frère d'Ernesto, disparu depuis des années. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» crie Ernesto, la voix pleine de stupeur. L'histoire change. Le passé remonte à la surface comme une marée. Lucas ne perd pas de temps et fixe Martin d'un regard de feu. « Tu ne mets pas plus la vie de ta famille en danger, Martin. » Un choc résonne dans les paroles. Tout devient flou. Claire n'arrive même plus à suivre. La petite fille, toujours au sol, pleure maintenant, atteignant les cœurs de chacun. Comment une simple nuit avait-elle pu se transformer en un tel chaos? Les révélations pleuvent, les destins s'entremêlent, la folie dépasse la douleur. « Tu n'es pas seul, Ernesto, je suis là », dit Lucas en s'avançant, son ton soudain chaleureux, résonnant comme une promesse silencieuse. C'est le moment de se battre pour notre famille. À ce moment précis, une détonation retentit à l'extérieur du manoir, comme si le monde entier s'effondrait. Une lumière éclatante, suivie d'une onde de choc, fait trembler le sol. Les visages se figent et le temps semble suspendu. Que se passe-t-il? Qui a tiré? Claire, saisie par une angoisse sans précédent, se demande soudain qui était vraiment son vieil ami. Quel rôle avait joué Lucas dans cette tragédie? Et surtout, quels secrets enfouis allaient-ils voir le jour maintenant? À cet instant, tout bascule. Claire se rend compte que rien ne sera jamais plus comme avant. Les masques tombent et la vérité se heurte à leurs âmes, prêtes à la découvrir. Elle sait que la nuit ne fait que commencer. Claire recula lentement, son cœur frappant comme un tambour dans sa poitrine. Les révélations se bousculent et elle sent son âme vaciller sous le poids d'un nouvel avenir. L'ambiance se charge d'électricité, comme si chaque souffle pouvait déclencher une tempête. Ernesto, blême, fixait Martine, des larmes d'incompréhension dans les yeux. Et dans le regard de la petite fille, une innocence brisée, un appel à l'aide et à l'amour. Puis, soudainement, un bruit éclatant brise l'atmosphère tendue. Un coup de feu retentit à l'extérieur, un bruit détonnant qui fait vibrer les murs du manoir. Tous se retournent, retenant leur souffle, l'angoisse palpable. Claire sent une vague de panique la submerger. Qui avait tiré? Quelqu'un s'impatientait à l'autre bout de la porte. Mais avant que quiconque puisse réagir, une explosion secoue le hall. La porte d'entrée se défonce dans un fracas assourdissant. Une ombre massive se précipite dans la pièce, le visage masqué par un capuchon. Les cœurs s'arrêtent, et l'odeur de la poudre à canon emplit l'air. C'était Jean, le rival d'Ernesto. Un homme aux mains ensanglantées et à la réputation sinistre. « Personne ne bouge !» hurle-t-il, armé, le regard fou. Les lignes des alliances se redessinent brutalement, et le tableau s'assombrit à nouveau. La chambre s'emplit de blême et de cris. Claire réalise qu'elle se tient face à un homme dont la présence mettrait le feu aux poudres. Ernesto, piégé entre le passé et cette nouvelle menace, s'effondre sous le poids de ses choix. « Non, Jean, pas ici !» crie-t-il, mais son appel se perd dans le tumulte. Jean, avec la fureur d'un prédateur, tournoie dans la pièce, le doigt pointé sur Ernesto. « Tu pensais pouvoir te cacher de moi, n'est-ce pas? Ce temps est révolu. » L'ombre de Martine, terrifiée, se recroqueville contre la muraille, et la petite fille se met à trembler, se cachant derrière la jupe de sa mère. L'atmosphère devient écrasante.
Chaque respiration est un défi. Claire oscille entre le désir d'agir et sa peur paralysante. Que faire dans cette tempête? Une part d'elle sait qu'il faut réagir. Mais alors, tout bascule. Un bruit de verre brisé résonne. Une fenêtre éclatée. Claire se tourne et voit une seconde ombre émergeant du noir. C'est un ancien associé d'Ernesto, Paul, mais il n'est pas seul. Il tient une tenue sombre, un pistolet dans une main et un dossier dans l'autre. « Je suis ici pour régler les comptes », sa voix résonne, tranchante comme une menace. Toutes ces années de mensonges doivent prendre fin. Ernesto blême, titube. Les secrets enfouis sont sur le point de remonter à la surface. Chaque visage dans la pièce reflétant l'horreur que le passé cache. Claire sent qu'un lien se tisse, que l'inconnu réunit des forces anciennes qui pourraient les détruire tous. Les témoins se figent. Une tension sourde étreint le manoir alors que Paul dévoile le dossier. Des documents compromettants. « Regarde ce que tu as causé, Ernesto. » Sa voix résonne comme un coup de tonnerre dans la pièce. Claire sent l'étau se resserrer autour de sa gorge. Qu'est-ce qui était si terrible dans ces papiers? Quelle coupure béante allait s'ouvrir? « On n'en sortira pas indemne, » dit Paul. Un sourire sinistre se dessine sur ses lèvres. « L'histoire de ta vie va s'effondrer devant toi. » Tout s'accélère. Les cris, la panique, l'angoisse, tout déferle. Et là, dans ce maelstrom de révélations, une voix perçante s'élève, celle de la petite fille, pleine de pureté. « S'il vous plaît, arrêtez !» Ce cri résonne, troublant. Mais soudain, une répercussion soudaine, un coup de feu au loin, et la silhouette de l'enfant s'effondre, frappée au cœur, la vie s'éteignant soudainement dans un éclat amer. Claire, horrifiée, sent le froid envahir son être. La réalité se fissure, une vérité cruelle que personne n'avait vu venir. Et le manoir se ferme autour d'eux comme un piège. Les débris de leur vie volent en éclats et la douleur étreint tous les cœurs présents. Que vante le passé? Que signifie leur lutte alors qu'un nouveau chaos se dessine? Le monde entier se brise en un chuchotement et rien ne sera plus jamais comme avant. Claire comprend que leurs secrets les engloutiront et à cet instant, elle sait que chaque choix qui a conduit à cette nuit marquera leur destinée à jamais. Claire recula lentement, son cœur frappant comme un tambour dans sa poitrine. Les révélations se bousculent et elle sent son âme vaciller sous le poids d'un nouvel avenir. L'ambiance se charge d'électricité comme si chaque souffle pouvait déclencher une tempête. Ernesto, blême, fixait Martine, des larmes d'incompréhension dans les yeux. Et dans le regard de la petite fille, une innocence brisée, un appel à l'aide et à l'amour. Puis, soudainement, un bruit éclatant brise l'atmosphère tendue. Un coup de feu retentit à l'extérieur, un bruit détonnant qui fait vibrer les murs du manoir. Tous se retournent, retenant leur souffle, l'angoisse palpable. Claire sent une vague de panique la submerger. Qui a tiré? Quelqu'un s'impatientait à l'autre bout de la porte. Avant que quiconque ait le temps de réagir, un grondement terrible s'élève et l'entrée du manoir explose dans un fracas assourdissant. La lumière haletante d'une explosion jaillit à l'intérieur, inondant la pièce de clarté. Les vitres volent en éclats et le parfum du feu, âcre et piquant, s'immisce dans l'air. Claire, figée d'horreur, sent l'adrénaline lui monter à la tête. Son instinct de survie en éveille. Une silhouette massive se dresse dans l'embrasure de la porte, dégageant une aura de puissance et de menace. Un homme, ceint d'un uniforme militaire rapiécé, s'avance dans le salon. L'atmosphère se fige alors que tous s'approprient ce nouvel intrus. « J'en ai fini avec vos mensonges », rugit-il d'une voix qui résonne comme un coup de tonnerre. C'est Lucas, l'ancien garde du corps d'Ernesto, celui que tout le monde pensait mort depuis longtemps. Son visage est marqué de cicatrices, ses yeux sombres comme une nuit étoilée, une lueur démente se mêlant à la colère. « Comment? Tu es vivant ?» murmure Ernesto, la terreur peinte sur son visage. Chaque syllabe claque comme un coup de fouet, un futur qu'il croyait scellé se brisant à ses pieds. Tous les regards se tournent vers Lucas, partagés entre l'incrédulité et la peur. Les révélations se bousculent dans l'esprit de Claire.
Que sait-il? Pourquoi revient-il maintenant? Son cœur s'emballe alors que la tension monte d'un cran. La petite fille, terrifiée, s'accroche à sa mère, ses yeux écarquillés par l'angoisse. Il est temps d'éclaircir les choses, déclare Lucas, avançant d'un pas, dégageant son arme. Tout ne se termine pas avec les mensonges d'Ernesto. Il doit tout révéler, ou je mettrai fin à cette mascarade. Claire se met à trembler. Qu'allait-il révéler? Quelle vérité cachée était enfouie dans le passé? Elle se sent prise au piège, le sol se dérobant sous ses pieds. L'atmosphère se charge d'une anxiété palpable. Chaque respiration devient un défi. Et alors, un rire déformé brise le silence. C'est Charles, un sourire tordu au coin des lèvres. « Il est trop tard, Lucas. Tu ne sais pas ce que tu fais. » Clairement, il avait une idée de ce qui se tramait. Dans un éclat de voix, Martine reprend. « Lucas, tu peux pas. Si tu fais ça, tout sera détruit. » Ses yeux suppliants s'arrêtent un instant sur Claire, cherchant de l'aide. Le soufre de la tension monte et Claire se rend compte que leur sort est partagé. « Tu penses pouvoir jouer les héros ?» ricane Lucas, faisant briller son arme dans le lumière. Mais juste au moment où il s'apprête à tirer, un cri strident résonne à l'autre bout de la pièce. Tout le monde se fige. La silhouette de la petite fille, tout à couvert de terre, tombe au sol. Une douleur dans son regard innocente. Léa, s'est-elle glacée? Le monde entier s'arrête alors que le texte terrible enfle dans l'esprit de Claire. Était-ce un coup de feu? Non! Hurle Ernesto, son visage déformé par la terreur. Il se précipite vers elle, mais son chemin est bloqué par tout ce chaos. Claire réalise alors que rien ne serait plus comme avant. Les secrets dévoilés par ce cadavre ne lui permettraient plus jamais d'ignorer ce que les uns faisaient aux autres. Lucas, toujours armé, s'avance lentement, ses yeux brillaient maintenant d'un mélange de douleur et de rage. « Ça commence réellement maintenant !» hurle-t-il, secouant la tragédie de leur vie. Mais avant que la tempête de chaos ne devienne inévitable, un crissement de pneus perce l'atmosphère chargée. Les portes s'ouvrent en une bourrasque sinistre, et une horde de silhouettes entre, costumes sombres et visages dissimulés derrière des masques de carnaval. Un membre de la force était là, avec toute la puissance de la loi. Mais qui venait vraiment pour qui? Claire, la sueur au front, se lève et s'aperçoit de l'univers chaotique qu'elle perçoit. Ses choix, son amour, son passé sont fragiles. La question maintenant, qui trahira l'autre dans ce labyrinthe d'ombre? Les dégâts sont faits. La lumière vacille, tout comme leurs espoirs. Les conséquences de cette nuit seront-elles impossibles à supporter? Que cachait réellement chacun de ces hommes, chacun de ces choix? Et surtout, vers quel avenir s'acheminait-elle entre le désespoir et l'espoir? Claire recula lentement, le souffle court, alors que l'atmosphère se charge d'un mélange de tension, de peur et de secrets à découvrir. Les silhouettes se dessinent dans la pièce et le chaos semble prendre vie, chaque mouvement amplifiant l'urgence du moment. Lucas, l'ancien garde du corps d'Ernesto, se tient là, et son regard est aussi déterminé qu'effrayant. « J'en ai fini avec vos mensonges », rugit-il, faisant vibrer l'air lourd du manoir. Son arme, raclée et menaçante, pointe vers Ernesto, et tout le monde retient son souffle. Les mots de Lucas frappent comme un coup de fouet, éveillant des douleurs enfouies comme des fantômes depuis longtemps oubliés. « Tu es vivant », murmure Ernesto, une tourmente tourbillonnant dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu veux, Lucas ?» Sa voix se brise sur le dernier mot, révélant une faiblesse inattendue. « Je veux que tu fasses face à ce que tu as fait. » L'angoisse résonne dans le ton de Lucas. Tous ses secrets, toutes ses trahisons. Martine, qui s'est interposée, hurle. « Lucas, tu ne peux pas faire ça !» Son visage, une palette de peur et de détermination, rappelle la fragilité des choses. La petite fille, tremblante, se serre davantage contre sa mère. Claire, au milieu de ce tourbillon, sent son cœur s'emballer. Le chaos va-t-il engloutir tout le monde? Mais avant qu'elle ne puisse réagir, un bruit assourdissant déchire le silence. Une explosion. Les fenêtres volent en éclats, et la lumière crue d'une flamme éclaire la pièce. Claire se jette au sol, la peur transperçant son être. Qui a osé? Lucas est projeté en arrière,
le souffle coupé par le choc. « Qu'est-ce qui se passe » crie-t-il, grognant comme un animal blessé. La panique incarne rapidement son visage. Le manoir, autrefois un refuge, se transforme en piège imminent. Martine attrape la petite fille, des larmes aux yeux. Il faut sortir d'ici. Mais la pièce est déjà envahie par la fumée, lourd et suffocant. Les cris se font entendre et l'agitation atteint un paroxysme. Puis, au milieu de l'incendie, quelque chose surgit. Une silhouette, imposante et débordante de rage, émerge de l'ombre du couloir enfumé. C'est Charles, l'ancien associé d'Ernesto, avec le visage tordu par une colère véritable. « Vous pensiez pouvoir m'oublier » beut-il, son regard fascinant comme une tempête prête à s'abattre sur eux. Dans un élan presque tragique, il tire une arme, le visage dépourvu de toute compassion. Quant à Claire, elle se rend compte que le danger n'est pas seulement à l'extérieur. C'est là, au cœur même de cette illusion de sécurité. « Tous vos mensonges vont brûler ici et maintenant » hurle Charles, avant de pointer son arme sur Lucas. Un frisson parcourt la pièce, une tension inexplicable. Et les secrets qu'ils ont tous si longtemps cachés semblent s'apprêter à éclater. Et alors que le monde autour d'eux s'écroule, un cri strident résonne, tellement proche, tellement désespéré. « Maman !» C'est la petite fille qui, dans un moment de terreur, s'échappe de l'étreinte de sa mère, se rendant vers le désespoir. Avant que quelqu'un puisse réagir, dans un éclair inattendu, Lucas se retourne, une lueur d'horreur dans ses yeux. « Non, arrête-toi !» La violence du moment se heurte à sa tentative de la sauver. Soudain, la porte d'entrée du manoir explose et une figure familière apparaît, le visage illuminé par les flammes. C'est Alina, la femme d'Ernesto, mais elle est différente. Un air de nonchalance et de détermination dans ses yeux. Une aura qui repousse la terreur autour d'elle. « J'ai attendu trop longtemps », dit-elle d'une voix basse qui résonne comme un écho des profondeurs. Il est temps de tout révéler. Les mots qu'elle prononce changent tout. Les regards se croisent, l'angoisse se transforme en une compréhension viscérale de ce qui est en jeu. Claire se demande brusquement qui est réellement cette femme qu'elle croyait connaître. Que sait-elle de si terrible? Dans ce tumulte, tous réalisent que la nuit n'est que le début de révélations encore plus profondes. Que chaque visage ici est là pour une raison plus sombre qu'ils n'auraient pu imaginer. La lumière vacille à nouveau, et les cris deviennent des murmures, une terreur silencieuse. Claire sait que le désespoir les attend à chaque tournant, et au fond de son cœur, elle sent une peur glaçante. Le vrai visage de l'humanité est sur le point d'être révélé. Et alors que la tempête se déchaîne, les murs semblent se rapprocher. La vérité, telle une onde explosive, menace de tout emporter sur son passage. Que ferait-il face à un passé résurgent? La question danse dans l'air lourd de promesses brisées, et tout ce qu'ils ont construit menace de s'effondrer. Et la vérité, Claire, le souffle coupé, réalise que tout peut basculer à tout instant. Les flammes dansaient autour du manoir, projetant des ombres dansantes sur les murs, comme si le passé lui-même était en train de se consumer. Claire, le cœur au bord de l'explosion, observait la figure d'Alina, immobile mais puissante, au milieu du chaos. Les retrouvailles avec Lucas avaient tout déclenché, mais cette révélation touchait bien plus que des identités perdues. Il s'agissait de vérités enfouies. « Laissez-moi faire !» murmura Alina avec une voix ferme qui contrastait avec le tumulte. Les regards se tournèrent vers elle. Claire la voyait maintenant dans cette lumière crue, révélant une force qu'elle ignorait posséder. Ernesto n'a pas seulement construit un empire, il a dressé un mur de secrets. Mais aujourd'hui, il est temps d'ouvrir ces murs. Les murmures de la foule se mêlaient aux flammes, tension palpable dans l'air. Claire, figée, réfléchit à ce qu'elle venait d'entendre. Quel secret pouvait-elle, elle aussi, révéler? Pouvait-elle se libérer des chaînes de son propre passé? Chaque regard échangé entre les personnages dans la pièce était chargé de poids. Chacun portait sa douleur comme un insigne. « Je ne te laisserai pas faire ça !» gronda Lucas.
son regard perçant sur l'ancienne femme d'Ernesto. Son attitude agressive fusionnait avec la terreur ambiante. « Nous ne sommes plus des prisonniers de nos choix », répondit Alina sans détourner le regard. L'intensité de ces mots balaya la pièce, frôlant le cœur de chacun. Soudain, un cri jaillit des profondeurs du bâtiment. La petite fille. Dans une impulsion désespérée, Claire se précipita vers elle. « Non !» hurla-t-elle. Mais la peur, amalgamée à une urgence brutale, lui donna des ailes. Elle ne pouvait pas perdre cet enfant. Tout leur passé s'entremêlait ici, dans cette danse de flammes et de secrets. Ernesto, réalisant l'ampleur de ce qu'il avait fait, s'élança à sa suite. « Claire, reste là !» Mais ces mots tanguaient sur le fil du désespoir. Alors que Claire atteignait la petite fille, elle la prit dans ses bras, son cœur déchiré par son innocence perdue. Les cendres volaient autour d'eux, créant une atmosphère suffocante. Mais il y avait une lueur, une étincelle de détermination. « Je suis là, je te protège », chuchota-t-elle à l'oreille de l'enfant. Un mouvement brusque se produisit, et Lucas, acculé par la révélation, déchargea son arme. Le bruit résonna comme le tonnerre, et tout sembla ralentir. Les cœurs palpitaient, les visages blêmissaient. Mais avant que la catastrophe n'atteigne son apogée, Alina s'interposa, son bras levé en signe de paix. « Non, Lucas, il y a une autre sortie. Il nous faut une chance. » Dans cette ultime seconde, la lumière de la vérité perça à travers le chaos, et tout le monde se figea. L'ombre du passé leur offrait un dernier espoir. Ernesto tremblait, maintenant confronté à la réalité de ses actions. « Je suis désolé », murmura-t-il, des larmes électriques aux yeux. Soudain, un grondement perça le silence, la pièce commençait à s'effondrer sous les flammes. Claire, l'enfant toujours serré contre son cœur, savait que c'était le moment de prendre des décisions, dit-elle. « Ensemble, on doit sortir, on peut le faire. » Et dans un élan collectif, chacun retrouva un sens à l'espoir. Alina, Lucas et même Charles, unis par cette compréhension, se frayèrent un chemin à travers les décombres. Le manoir, qui avait été un symbole de dévastation, perdait peu à peu de son emprise, céda au passé. Alors qu'il franchissait la porte, les larmes aux yeux, un dernier souffle de chaleur envahit l'air, signalant la fin d'un chapitre. Claire se retourna une dernière fois, le regard fixé sur les flammes qui dévoraient le bois, qui les avait séparés des vérités cachées. « Nous ne sommes pas définis par nos erreurs », murmura-t-elle, avant de se tourner vers le reste du groupe, pleine d'espoir. Au loin, des sirènes résonnaient, mais pour eux, la souffrance faisait place à la lumière. Chaque pas qu'ils prenaient les rapprochait d'un avenir, construit non pas sur des mensonges, mais sur la vérité. Et maintenant, avant de dire adieu, je vous lance un défi. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. N'attendez pas une seconde de plus pour appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela alimente notre algorithme et aide à faire connaître ces histoires au monde. Laissez-nous un commentaire avec vos réactions et vos théories sur cette fin. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette fin. Votre soutien fait toute la différence. Soyez un vrai fan, engagez-vous avec nous et restons connectés pour encore plus d'aventures palpitantes à venir.